Richard, allez, allez. Ça va? Dans les 60e. Voilà. Je vais arrêter là. Sérieux? Pourquoi? Cette ligne d'arrivée de l'Ironman Texas, malheureusement, je ne la franchirai pas en 2024. Malgré une préparation solide et un bon état de forme dans les semaines précédant la course, un voyage aux États-Unis réalisé quasiment 10 jours avant le jour J afin de m'acclimater, de me remettre au mieux du jet lag et de la fatigue, ainsi qu'un repos et une alimentation soignée, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Et une fois de plus, l'Ironman Texas, avec ses conditions climatiques très particulières, ne m'aura pas permis de réaliser la course que je souhaitais. La déception est d'autant plus grande que c'est également la première fois que je n'ai pas la force de terminer une course. Si la tête voulait, tellement l'idée d'abandonner en cours de route m'était insupportable, le manque d'énergie aura pourtant eu raison de mon mental. Malgré tout, si le résultat a été décevant, l'expérience humaine, ce voyage qui m'aura emmené en Louisiane puis au Texas, ainsi que les enseignements tirés de cet échec valaient largement l'investissement réalisé durant ces derniers mois d'entraînement et ne sera pas perdu car la saison 2024 ne fait que commencer et je ne compte certainement pas rester sur un échec très longtemps. Bonjour à tous, bienvenue au Woodlands. Allez, ça va faire, on va dire, 5 jours qu'on est là. Et honnêtement, je pense que ça a conclu une bonne préparation pour cette première course de l'année. C'est une course, comme vous le savez, que j'avais déjà fait l'année dernière. Bon, ça s'était, on va dire, moyennement passé en natation, ça s'était plutôt bien passé en vélo, ça s'était pas du tout passé en course à pied, il y avait des raisons pour ça. Mais cette année, honnêtement, il n'y a pas d'excuse. Je pense que j'ai bien progressé en natation, j'ai bien progressé en vélo. En tout cas, ça s'était confirmé sur l'Ironman Florida et j'espère que depuis, il y a encore eu une amélioration. Et surtout en course à pied, je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de mieux avec des grosses séances qui ont été passées durant les derniers blocs d'entraînement. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte d'être à la course pour valider ça en conditions réelles. Parce que bon, c'est une chose de réussir à l'entraînement, mais c'est une autre chose de pouvoir réussir en course et de pouvoir mettre tout ça en musique. Alors là, comme vous le savez probablement, ça s'est pas du tout bien passé, mais bon, je voulais tout de même vous faire une vraie vidéo debrief et du coup, j'ai tout laissé pour expliquer un petit peu mon état d'esprit avant la course. Allez, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin pour analyser un petit peu ensemble ce qui a pu se passer. Donc pour vous résumer un petit peu le séjour jusqu'à maintenant, on est arrivé le 18, donc quand même pas mal de temps à l'avance, 9 jours à l'avance aux États-Unis. L'année dernière, si vous voulez aller voir la vidéo, on était passé de l'autre côté, on était arrivé à Dallas, on était descendu sur Austin, qui était assez sympa. Après, on était parti sur San Antonio, on était allé sur Galveston, qui est au sud de Houston, et après directement à Woodlands. Et là, cette fois-ci, on a voulu passer de l'autre côté, donc on est parti direction la Louisiane, on a atterri à Baton Rouge, on est descendu sur New Orleans, ensuite on est repassé sur Lafayette et on est revenu au Woodlands. Alors normalement, on devait passer un petit peu moins de temps ici. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'en Louisiane, c'était extrêmement difficile de trouver des piscines ouvertes. Il faut toujours avoir une sorte d'abonnement, donc c'est un abonnement mensuel, mais c'est généralement un abonnement annuel. Et en plus de ça, de toute façon, elles n'étaient pas ouvertes, il y en avait qui étaient en travaux. Bref, c'était assez difficile de nager et du coup, pendant 2 jours, il a fallu que je repousse un petit peu en essayant de trouver une piscine que j'ai jamais réussi à trouver finalement. Et les routes, on va dire que c'est pas non plus l'état le plus riche aux États-Unis, mais ça se ressent un petit peu dans l'état des infrastructures. C'était assez difficile de rouler, probablement assez dangereux et sûrement beaucoup trop dangereux pour moi à mon goût. Donc on a préféré partir un petit peu plus tôt et revenir directement sur les Woodlands. Et là, très clairement, les conditions sont idéales. Il y a de belles routes, vraiment les chaussées sont top. Il y a de quoi nager, il y a de quoi courir. Et au final, vu que c'est ici que va se passer la course, c'était quand même pas mal de s'habituer un petit peu à la chaleur et à l'humidité, qui n'était pas si forte, on va dire, en début de semaine quand on est arrivé, mais petit à petit, ça a commencé à monter. Et là, on est quand même sur des températures qui sont pas loin des 30 degrés. On a un taux d'humidité qui, on va dire, aux alentours des 70%. Et ça se ressent vraiment, surtout quand on va courir.
une petite sortie hier en endurance, 5 km. Je suis revenu à l'hôtel, j'étais rincé et pourtant, bah, voilà, il n'y avait pas de soleil, c'était à peu près le même temps que là. C'est nuageux, mais il fait chaud, il fait lourd et l'humidité, bah, ça se ressent quand même. Malgré ça, bah, depuis qu'on est ici, j'ai quand même réussi à passer des bonnes séances, que ce soit en natation. Alors, on va dire que c'était des séances qui étaient relativement calmes, mais quand même avec de longs intervalles. Et pour la course, a priori, vu la chaleur et la température de l'eau, parce qu'il y a quand même eu quelques orages en début de semaine, normalement, on devrait avoir droit à la combinaison. On aura la confirmation demain matin au réveil. Mais a priori, ça devrait être ça. En vélo, naturellement, il a fallu le remonter, il a fallu s'assurer que tout fonctionnait. J'ai fait quelques petites sorties assez tranquilles, juste pour s'assurer que tout marchait. Et j'ai également eu une sortie, alors là, c'était un 3 x 15 minutes tempo. Et honnêtement, le corps réagissait bien, les jambes étaient là, la puissance, j'arrivais à la tenir sans problème, malgré la chaleur, malgré l'humidité. Le cardio n'explosait pas, donc c'était quand même assez rassurant pour la course. Bon, voilà, 1h12, c'est une moyenne de 38,6 km/h. Je fais le premier intervalle à 277 watts de 15 minutes, le deuxième 288 watts et le troisième 302. Et étonnamment, ça passait bien. Donc, bien progressif et bien calé sur les barres. Honnêtement, c'était cool. La route est plutôt sympa pour rouler ici, donc ça permet vraiment d'être calé. Et même s'il y a des voitures, bon, elle est super large, donc du coup, ça gêne pas vraiment. Ça fait pas trop peur quand ils passent. Donc vraiment parfait pour ce genre de séance. Et en course à pied, on va dire que c'était des séances qui étaient quand même assez tranquille, assez courte par rapport à ce que j'ai pu faire avant de partir. J'ai quand même eu une petite séance tempo de 6 fois 1 km, repos 500 mètres. Et là, c'est pareil, ça passait super bien. Alors la chaleur, on la ressent, l'humidité aussi, mais sur cette séance-là, franchement, ça m'a pas du tout fait mal. Et j'espère vraiment que le jour de la course, ça sera comme ça. Alors au niveau de la préparation, depuis mon dernier Ironman et le 73 de Bahreïn, on a continué un petit peu sur la même lancée que l'année dernière. Et honnêtement, la natation, je pense que j'ai vraiment beaucoup progressé. Donc j'espère vraiment que samedi, ça va me permettre de passer sous les 60 minutes. C'est vraiment mon objectif à ce niveau-là. Ensuite en vélo, là je pense que c'est la partie où j'ai un petit peu plus d'incertitude parce qu'il y a quand même eu pas mal de déplacements pour le travail entre janvier et avril. Il y a aussi eu quelques fois où voilà, la vie a fait que j'ai pas pu faire des énormes sorties de 4 ou 5 heures, soit parce qu'il y avait un temps qui était juste pas possible, soit parce que voilà, il y avait quelque chose qui m'en avait empêché. Mais malgré ça, les séances clés et essentiellement les grosses séances tempo, elles sont bien passées. Alors, comme d'habitude, dans toutes les préparations, il y a eu quelques petits ratés parce qu'on ne peut pas être non plus tous les jours au top et valider à chaque fois les séances qu'on a. Mais au final, la dernière séance, je crois que c'était un 100 km tempo, elle est très bien passée et c'est quand même assez rassurant. Et en course à pied, il y a eu un gros changement en fait que j'avais déjà commencé en milieu d'année dernière parce que j'avais l'habitude vraiment de m'entraîner toujours avec des chaussures à plaque de carbone et ça m'avait vraiment créé depuis on va dire un an et demi des douleurs assez pas vraiment handicapantes mais quand même assez présentes à chaque fois au niveau des chevilles, au niveau des pieds parce que je pense qu'on a le pied qui devient tout simplement fainéant et donc ça engendre quand même certains dysfonctionnements et à partir du moment où j'ai vraiment switché sur des chaussures sans plaque, donc j'utilise les Nike, les Pegasus 40 à l'entraînement, que ce soit sur mes séances tempo mais naturellement sur mes séances d'endurance, la douleur a progressivement disparu et honnêtement depuis il y a vraiment eu une grosse amélioration dans mes performances en course à pied que j'ai pu remarquer à l'entraînement. Donc honnêtement, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va se retranscrire pendant la course. Alors en termes d'objectifs, je sais que beaucoup me le demandent à chaque fois par message, au-delà du temps, au-delà du classement. L'idée surtout, c'est d'aller chercher une qualification pour Hawaï. Là, j'ai vraiment envie d'y retourner cette année. Il va juste falloir pousser, il va falloir serrer les dents, il va falloir arriver le plus vite possible pour arriver le plus, le plus haut possible dans le classement. Il n'y a pas le choix parce que je pense que je ne vais pas être le seul qui va avoir cette idée le jour de la course. Bon, la course s'est finie plus tôt que prévu aujourd'hui. En fait, tout allait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à nager. Et là, je sentais que c'était pas ouf au niveau des bras. Il n'y avait vraiment pas une... il n'y avait pas la même énergie, il n'y avait pas la même force que d'habitude. Bon, ça fait une natation en 1h05, c'est pas ouf. Surtout quand je commence à monter sur le vélo, là je me dis que la journée elle va être très longue. Impossible vraiment de pousser,
Là, au niveau des hanches, au niveau des fessiers, super raide, j'arrive pas à mettre les watts. Donc normalement, je devais être entre, voilà, on va dire 235, 250 watts, 230, 250. Et là, je suis difficilement à 210 et j'arrive pas à pousser davantage. Donc, je vais vous faire un debrief beaucoup plus complet une fois qu'on sera rentré à la maison. Et là, c'était vraiment la réaction à chaud. Et pendant tout le parcours, je voyais la moyenne baisser, je voyais les watts baisser. Sur l'allée vers Houston, c'était difficile, il y avait beaucoup de vent et le vent il montait en puissance et ça rendait vraiment le truc encore plus difficile. Et moi, les watts, ça baissait, ça passait sous les 200. Après, j'étais à 190 et ça continuait à descendre. À la fin du premier aller-retour, je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Parce que je suis pas venu juste faire la course, je suis venu à la base pour prendre un slot pour Kona. Et je sentais que ça commençait à s'éloigner. Donc je me dis, bon, peut-être que je vais retrouver un peu de forme, je vais quand même essayer, même si là, ça allait pas du tout. C'était pas un problème d'hydratation, ni de nutrition, ni de repos. Tout allait bien. Et le deuxième tour, vraiment, c'était une nouvelle forme de souffrance. Donc honnêtement, j'ai juste subi pendant 90 km après. Et dans ma tête, en fait, je me disais, voilà, j'arrive à 4h39, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Il me restait encore 25 km avant d'arriver à la transition. Donc ça parle un petit peu pour la qualité de la journée. Je suis venu avec une moyenne de 153 watts, ce qui est quasiment 100 watts en dessous de ce que j'aurais utilisé et probablement 80 watts en dessous de ce que j'ai fait l'année dernière. J'arrive à la transition et là je me dis c'est plié, ça sert à rien de continuer. Il n'y a juste pas d'énergie, ça fonctionne juste pas. Et voilà, c'est pas mon genre d'abandonner, c'est pas mon genre de juste baisser les bras comme ça, mais honnêtement, si c'était pour faire un marathon en 4h30 ou en 5h, c'est pas une question de voilà, il y a un truc qui va pas ou quoi, c'est juste la forme et l'énergie, elle est juste pas là. Donc j'ai décidé d'arrêter là. On est rentré, je me suis douché, j'ai appuyé 2-3 trucs et là on est venu voir un pote qui fait la course, Patrick, qui s'en sort plutôt bien, pour l'encourager un petit peu, voir s'il arrive à acheter ses secours après. Donc avec tout ça, je vous remercie vraiment pour vos messages, ça a été vraiment super motivant et tous ceux que vous m'avez envoyé après lorsque j'avais dit une story en disant que voilà, c'était un DNF pour moi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et je vous refais un petit résumé un petit peu plus complet et on essaiera de faire un petit peu plus quand je rentrerai à la maison. Ça fait quelques semaines maintenant, et si j'ai tardé à sortir la vidéo, c'était surtout parce que j'ai du mal à expliquer ce qui m'est arrivé durant cette course, parce que honnêtement, j'étais dans une forme de malade les semaines et les jours précédents cet Ironman Texas. L'idée était de partir aux States une dizaine de jours avant la course, ce qui me permettait de m'habituer à la chaleur et à l'humidité, qui seraient forcément des facteurs assez importants à prendre en compte, mais aussi de se remettre du voyage et du jet lag. Donc en 2 mots, on a fait un direct Madrid-Dallas, et après une nuit sur place et un petit déj dans un petit café qu'on connaissait de l'année dernière, qui s'appelle Tribal, on a pris la route vers la Louisiane, qui était un état que l'on ne connaissait pas. L'idée était de faire une petite boucle avant de revenir vers les Woodlands où se passait la course. Donc la Louisiane, très sympa, mais on va dire pas l'état le plus développé du pays. On est d'abord passé par une toute petite ville qui s'appelle Natchitoches, et comme, je suis pas sûr d'arriver à le dire correctement, mais comme on avait grave la dalle, on s'est arrêté dans un petit truc qui était bien noté sur Google et TripAdvisor, et là, histoire de manger un petit truc à midi, je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Je pense que c'était quand même un peu trop loin de la course pour avoir eu un effet sur moi, mais si je pensais à un coupable, clairement, ça aurait été le plat à base de riz et d'écrevisses que j'ai commandé là-bas, un des pires trucs que j'ai mangé de ma vie. That's what we're thinking. C'est les plats cajuns et c'est excellent, c'est un goût d'intérieur de poisson. C'est pas mal. On se laisse quand même pas abattre et ensuite on reprend la route vers Bâton Rouge, un petit peu plus au sud, où on va passer la nuit. Et même si c'est la capitale de l'état de Louisiane, qu'ils ont leur petit Capitole, un petit centre-ville plutôt ok, on restera juste une nuit avant de repartir le lendemain vers la Nouvelle-Orléans. J'ai quand même eu l'occasion d'aller faire un petit run facile le long du Mississippi, et en vrai c'était plutôt agréable sur une piste cyclable qui longeait le fleuve. Donc le lendemain on part vers la Nouvelle-Orléans et on arrive vers midi, et comme tout bon touriste, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On va directement faire un petit tour dans le quartier français, et en vrai là-bas c'est, on va dire,
dire, c'est Sodome et Gomorre le truc. C'est un lieu de perdition de fou, il n'y a pas une seule personne qui a pas 2 grammes dans le corps. Ça sent un mélange de weed, de pisse et de vomi dans les rues. Moi qui m'attendais à on va dire, une petite ambiance à l'ancienne, un peu de jazz, un peu des trucs sympas comme ça, clairement, j'en ai eu pour mon argent. Donc vu que c'est la saison de l'écrevisse en Louisiane, on va se remanger un petit plat à base d'écrevisses et aussi un petit peu d'alligator, histoire de rester dans le local. On voulait passer la nuit sur place, mais en vrai, ça faisait 2 jours que j'arrivais pas à trouver une piscine ouverte, ou alors elles étaient ouvertes, mais il fallait un abonnement annuel, ce qui clairement le faisait pas pour moi, et aussi que j'arrivais pas à trouver une route décente pour rouler sans frôler la mort, parce que la Louisiane, c'est bien sympa, mais les routes sont démontées. Donc on décide de repartir plutôt vers les Woodlands et on s'arrête passer la nuit dans une petite ville qui s'appelle Lafayette. Comme les jours précédents, je vais faire un petit run facile histoire de découvrir un petit peu le coin. Les installations sportives des facs, bon, on va dire qu'elles sont toujours aussi dingues aux États-Unis, mais malheureusement, toujours pas de piscine pour moi. Bon, là on est arrivé à Lafayette. Bah, c'est pas le même temps, hein. Il fait une vingtaine de degrés, il fait gris, il y a du vent, c'est pas vraiment chaud. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver de piscine de la journée, que ce soit à Bâton Rouge ou à la Nouvelle-Orléans. En fait, visiblement, les piscines ici, il faut être membre d'une sorte de club. Donc, c'est vraiment pas idéal. Et les autres que j'ai trouvées, soit elles étaient fermées, soit elles étaient fermées en travaux, en fait. Donc, vraiment pas top. Et au final, on va avoir un petit peu les plans parce que c'est pareil ici. Pour nager, c'est pas idéal. Donc, au final, je me retrouve là à faire une petite course à pied, histoire quand même de faire quelque chose de la journée. Mais on s'est rapproché des Woodlands et on va y aller 2 jours plus tôt. Parce que là-bas, au moins, je sais que je vais pouvoir courir, je vais pouvoir rouler, je vais pouvoir nager sans problème. Et après tout, je suis quand même pas là pour faire du tourisme. Il y a une course dans 7 jours. Et j'ai bien l'intention de finir la préparation comme il faut. Allez. En fait, il y a vraiment un temps dégueulasse, on s'attendait pas du tout à ça. Il pleut, il fait froid, il y a du vent, il doit faire genre 11-12 degrés là, même pas. Et donc du coup on part 2 jours avant vers les Woodlands. De toute façon c'est impossible de nager ici, il n'y a pas de piscine, il faut soit un abonnement, soit elles sont fermées, soit c'est juste une pataugeoire, on peut même pas nager dedans. Et les routes elles sont vraiment pas top. Et de toute façon avec ce vent là, j'ai même pas les vêtements pour rouler comme ça. Donc allez, on se casse, on reste pas plus longtemps. Et le lendemain, on arrive enfin à Woodlands vers midi, le temps de faire le check-in au Hyatt qui est vraiment super bien placé juste à côté de la zone de transition. Donc honnêtement, je vous recommande vraiment d'y aller si vous allez faire cette course. Et on va se prendre un petit lunch dans un café qui s'appelle le Bluestone Lane, auquel on retournera d'ailleurs pas mal de fois pendant le séjour. Et pareil, si vous avez l'occasion d'aller, je vous conseille clairement d'aller y faire un tour. Les jours qui précèdent la course se passent vraiment bien. Comme d'habitude, on va chercher le dossard quelques jours avant, puis il y a quelques entraînements assez light, histoire de pas créer de la fatigue inutile, mais toujours une petite séance avec du tempo à vélo et également en course à pied 3 ou 4 jours avant la course. Honnêtement, rien de particulier jusque là. Pour le coup, là-bas, il y a vraiment ce qu'il faut pour nager et je retourne à la même piscine que l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Je ressens pas de fatigue particulière, le corps réagit vraiment bien malgré les conditions qui deviennent jour après jour de plus en plus humides et de plus en plus chaudes. Bon allez, on est jeudi soir, dernier entraînement avant la course. Donc c'est une petite course à pied, 5 km, rien de fou, super doucement. Et ça permet de faire un petit tour dans le coin. Il y a quand même des baraques de foufou, c'est quand même un quartier assez sympa autour du lac. Et c'est la partie du parcours course à pied avant qu'on revienne vraiment dans le centre. Donc là, après ça, ça sera repos total, rien vendredi jusqu'à samedi. Et voilà, on va espérer que l'entraînement, les progrès de ces derniers mois et porter leurs fruits. On va voir ça bientôt. Puis arrive la veille de la course, et là comme toujours c'est la préparation du matériel, le dépôt du vélo et des sacs de transition, et puis le repos en ayant bien pensé à se charger en glucides comme je le fais avant chaque course. Donc en vrai jusque là tout s'est bien passé et j'étais vraiment ultra confiant en ma prépa et en mon état de forme pour réaliser une énorme course. Le lendemain matin, la nuit s'est bien passée, réveil normal, puis petit-déj, préparation comme toujours. On part vers le parc à vélo, j'installe tout sur le vélo, et là il faut marcher 15 bonnes minutes pour rejoindre le départ de la natation. J'arrive à temps pour ne pas trop me stresser, j'enfile la combinaison Aquaman, je me place dans le sas moins de 60 minutes, et jusque là, encore une fois, tout se passe bien. Puis vient le départ, et là c'est un rolling start, tout ce qu'il y a de plus normal, mais dès les premiers mètres, je sens que j'ai pas trop de force, et durant la natation, j'arrive vraiment pas à entrer dedans. Je sors en 1,05, comme j'avais pas pris de montre, je ne savais pas, mais bon, je me doutais quand même que c'était pas
pas ouf. Et Sandra me donne mon temps au moment de prendre le vélo. J'ai un peu lutté pour trouver mon sac aussi, ce qui m'arrive jamais normalement, et pareil pour le vélo, et malgré ça, vu la taille de la transition qui est assez grande, j'arrive quand même à faire une T1 en 4.15, ce qui est plutôt ok. Et à ce moment-là, je me dis que une fois sur le vélo, ça va ouater méchamment et donc ça sera possible de réaliser quand même une bonne course. Mais non, pareil qu'en natation, j'ai les hanches assez raides, j'ai beaucoup de mal à pousser plus de 200 watts et le reste, vous le savez déjà, je termine le vélo en 5h29. C'était un véritable calvaire, 33 km de moyenne pour 153 watts de moyenne. Donc j'arrive à la T2 vraiment sans force et là, je décide d'arrêter le massacre. Comme je vous le disais, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que les raisons ne sont toujours pas très claires pour moi et tout semblait indiquer que j'étais dans un bon état de forme avant la course. J'ai quand même fait une petite liste de ce qui potentiellement aurait pu avoir un impact sur mon état de forme. Alors j'ai eu quelques voyages pro dans les 2 mois avant la course qui ont probablement créé une fatigue. Ces voyages ont aussi fait que j'ai manqué 1 ou 2 grosses séances aux alentours de 5 heures à vélo, des séances en endurance, rien de fou, mais bon, ça a quand même potentiellement un impact aussi. Ça a aussi été pas mal chargé dans les semaines précédant la course au niveau du taf, donc possible aussi que ça ait eu un impact en termes de stress accumulé. La chaleur et l'humidité qui ont peut-être été un facteur, et je commence à voir que sur toutes les courses avec ce type de temps, honnêtement, ça me fait vraiment subir du début à la fin. Il y a aussi peut-être le fait d'être arrivé trop tôt aux States et d'avoir voyagé plutôt que d'arriver, on va dire, juste quelques jours avant la course sur le lieu de la course. Et aussi éventuellement, mais là j'ai quand même du mal à penser que ce soit le cas, les 2 séances tempo du début de semaine et un petit peu de fatigue résiduelle qui se serait accumulée. Mais je suis vraiment pas sûr car en Floride par exemple, j'ai fait quasiment la même chose la semaine de la course et honnêtement, j'étais en feu le jour de la course. Donc il y a quand même pas mal de choses qui potentiellement auraient pu avoir un impact sur mon état de forme, mais pour moi ça aurait à la limite pu m'impacter durant la seconde partie du vélo, voire pendant le marathon, mais clairement pas le début de la course. La chaleur et l'humidité restent pour moi les 2 facteurs les plus plausibles, un peu comme à Kona où j'ai eu l'impression de n'avoir aucune force et de lutter pendant toute la course. Et peut-être aussi juste une petite infection ou quelque chose de pas trop grave pour ne pas créer de symptômes, mais assez présent tout de même pour ne pas me permettre de trouver les ressources nécessaires pour la course. Donc une course à vite oublier. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, je vais revenir à ce que je faisais avant, arriver 2 ou 3 jours avant la course, allez on va dire peut-être 4 s'il y a du jet lag à gérer, modifier le moins possible mes habitudes alimentaires également, peut-être alléger encore un petit peu plus le programme durant la dernière semaine avant la course et de manière générale tenter de diminuer toute forme de stress, on va dire dans les 2 semaines qui précèdent la course. Il y avait aussi un truc assez marrant que j'ai vu sur une boutique juste en rentrant à l'hôtel après mon DNF et ça disait en gros que ce qui ne te challenge pas ne te change pas et clairement c'est une sale expérience mais c'est aussi une expérience qui va me faire changer les choses et au final ça sera un apprentissage de plus vers la performance parfaite à un moment donné. Avant de repartir, on est passé par Houston pour visiter le Space Center de la NASA. En vrai, super sympa, ça permet de passer 2 ou 3 heures à regarder des trucs de l'espace, à visiter un spaceship et forcément aussi acheter des conneries. Bon, on n'a peut-être pas fini la course, on n'a peut-être pas chopé de slot, mais du coup j'arrive à bien marcher le lendemain de la course et on en a profité parce qu'on n'avait pas pu voir l'année dernière pour venir au sud de Houston, voir le Space Center, faire un petit tour de l'endroit. Plutôt sympa et là on pouvait visiter ça, on pouvait visiter la navette là-haut. Après il y a tout un tas d'expositions là-dedans, mais bon c'est petite chose à faire si vous venez dans le coin, plutôt sympa à voir. Et en remontant vers Dallas le lendemain, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle College Station, là où se trouve le musée et la bibliothèque George Bush. Alors le père, pas le fils, donc forcément c'était déjà un petit peu plus intéressant. Et en vrai, pareil, on s'attendait pas à grand chose, mais c'était plutôt très sympa d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des États-Unis pendant cette période. Alors ça ne vaut pas nécessairement la peine d'y aller exprès, de faire le détour, mais si vous allez aux States, vous passez par Dallas pour vous rendre aux Woodlands, clairement, faites-y un petit stop. Et naturellement, vu qu'il fallait quand même terminer le séjour en beauté, on a explosé une roue de la voiture sur la route par 30 degrés au milieu du Texas. J'aime autant vous dire que ça a été un vrai plaisir de la remplacer. Et sur ce, je vous remercie encore une dernière fois pour tous vos mots d'encouragement et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.